Léo Berdeux lance ce match pour le maintien, un match hyper important devant un public bouillant, un public catalan qui ne demande qu'à se régaler, comme nous, comme vous, devant la télévision. Et un premier ballon pour Perpignan avec une première charge de Poçon Le Tuilagi qui arrive à passer les bras pour Van Tonder. Nemo Rolovce. Non, jouez pas, sortez. Et Cochard dans l'axe pour Jake McIntyre qui va pouvoir allonger et se dégager. Premier lancé pour Coltman. Le All Black. Berdeux qui va lancer son numéro 8. Arnaud Botta. Puissant numéro 8 sud-africain avec un protège-dents même qui a volé. Niniashvili, le crochet intérieur, l'accélération. Il a trouvé évidemment le soutien de Couillou. Couillou toujours bien présent dans les retours intérieurs. Niniashvili en relayeur pour Jérôme Ray. Que d'intention de jeu dans ce début de match. À peine une minute et on voit déjà toute la volonté. On a vu celle de Perpignan. Maintenant on voit les Lyonnais mettre la main sur le ballon, continuer à avancer avec le bon plaquage d'Alan Brasso. On construit avec Beka Saginadze. La charge de Romain Taufifenoua qui arrête, qui est inarrêtable. Mais arrêté quand même après 3 plaquages. Maracou est bien joué dans le dos avec Niniashvili. La combinaison jusqu'à Ioane. Ioane qui allonge le bras. Est-ce qu'il a marqué? Exceptionnel geste technique de Monty Ioane qui pense avoir bien marqué son premier essai cette saison en top 14. On va vérifier ça. Oh, le ralenti risque d'être merveilleux. Montre-nous les images s'il te plaît. Là, cette attaque verticale déjà avec Berdeux dans le dos de Maracou. Niniashvili, finalement le décalage pour Ioane qui semble bien avoir aplati avant d'être sorti. Attends, là on a le droit. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça a tout l'air d'être le premier essai après seulement 1 minute 58 de jeu. Après, il n'y a pas de perte de contrôle. Ah. Alors là, on va laisser le corps arbitral choisir. Voilà. Et là, regarde les jambes du joueur. Pour nous. Ah, ça se joue à 1 cm. Tu as passé tous les angles, Philippe, là? On a vu tous les angles. Par rapport aux images que j'ai, pour moi, il n'y a pas de raison de refuser l'essai. Après, c'est pas un plaquage, mais il vient en hauteur. Pour moi, il vient pour enserrer le joueur. Donc, c'est pas gênant. J'ai une décision. Pour moi, il y a essai des Lyonnais. Ok, pas de souci. Reprise du temps. Reprise du temps et donc essai, le premier essai en top 14 de Monty Ioane. Il en avait marqué 9 cette saison personnelle. Il en avait marqué 7 avec l'Italie entre les matchs de préparation et la Coupe du Monde. Il en avait marqué 2 avec Lyon en Champions Cup. Non, c'était même 9 avec l'Italie au total. Avec Lyon, il n'avait toujours pas marqué. Le voici qui marque enfin son premier essai sous ses couleurs lyonnaises. Berdeux copieusement sifflé. Qui va voir son ballon flirter avec le poteau gauche et qui va sortir. On en reste à 5-0 pour les Lyonnais. C'est parti très fort avec une occupation lyonnaise évidemment puisque ce sont eux qui ont donné le coup d'envoi. McIntyre a trouvé une petite touche et puis après les Lyonnais ont frappé les premiers. Le match est lancé. Ioane que l'on retrouve ici. Restez. Jouez là. Douaïka. Non, fini, 8. Ballon rentré, les gars. Ballon rentré.
qui va allonger, le ballon a été rentré, donc le ballon va rester dans l'aire de jeu avec Louis Dupichot, l'ancien Racingman, qui va remonter le terrain. McIntyre qui sert dès la fin. À la conservation catalane. Une passe dans le dos pour McIntyre, le crochet intérieur. C'est bien fait, ça avance pour les Perpignanais, toujours en possession du ballon, qui enchaîne un 4e temps de jeu avec Dupichot qui va percuter et qui avance avant de reculer face à Monty Ioane. Toujours dans l'avancée Perpignanais avec Postolo Tulagi qui essaye de passer les bras, qui en est empiré par Arnaud Botta qui commet en avant. En avant noir. Et là, il y a peut-être de l'espace pour Dougie Valou qui a trouvé un intervalle. On a gagné une dizaine de mètres. Que c'est dur pour les Perpignanais d'avancer, mais ça leur demande beaucoup d'énergie, mais ils y arrivent quand même. Avec McIntyre, le crochet intérieur, ça c'est bien fait pour retrouver son demi-mêlée. Et Cochard qui lève ce petit ballon pour De La Fuente. Ça enchaîne. Quel début de match! Quel début de match de ces deux équipes avec la réponse tout de suite des Perpignanais. Le bon déblayage. Et la possession toujours catalane. Petit croisé avec Dupichot, ça avance encore. La cage! Brasso, McIntyre, Tulagi lancé comme une fusée. De La Fuente. La passe sautée. Là, il y a peut-être du décalage avec le crochet intérieur. Encore une fois de Dougie Valou qui bonifie chaque ballon qu'il touche. Ignacio Ruiz, l'Argentin. Ça avance. On est juste devant les 22 mètres des Lyonnais avec l'autre Argentin, Jerónimo de La Fuente. Passe à la limite de l'avant, mais ce n'est pas sifflé. Alain Brasso, le guerrier catalan qui avance aussi. C'est bon, Fanou. Quelle possession, quelle possession, quelle attaque des Catalans qui n'ont toujours pas récupéré le moindre avantage. Et voilà, enfin le bras tendu de Monsieur Descottes. De La Fuente, bien arrêté vers Rates. Deuxième avantage avec le petit par-dessus, avec McIntyre qui a appelé, mais ce coup de pied était mal dosé par le demi-mêlée et Cochard. Pénalité ici, plaqueur ou au mieux des poteaux? Ici. Ici? Qu'est-ce qu'on fait? Un ballon. Touche. Un ballon. Ouais, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là. Allez, on y va. Vous entendez cette ambiance exceptionnelle à Aimé Giral. Et Perpignan fait le choix de ne pas prendre les points pour revenir à 2 points, mais montre toutes ses ambitions avec cette pénale touche trouvée par Jake McIntyre. L'homme, le facteur X de cette équipe de Perpignan cette saison, qui lors de la dernière journée de top 14, lors de la venue de Castres à Perpignan, il avait marqué 13 points avec un essai, 4 transformations. Il avait été exceptionnel. Jake McIntyre qui a pris énormément d'ampleur depuis la saison dernière au sein de l'effectif et surtout de l'attaque. C'est le maître à jouer de cette équipe. On va peut-être le retrouver, mais on va laisser travailler les avants avec Ignacio Ruiz. Ruiz qui a lancé, qui a remis la main sur ce ballon. Avec Dubois, un ailier, vous avez vu, qui est venu dans le molle. Reculez. Un ballon qui tarde à sortir, la défense lyonnaise est bien en place. Ça avance encore, le tracteur catalan est en marche. Ballon disponible pour Cochard qui va lancer Postolo Tulagi à 5 mètres de la ligne. Il en a gagné 3. S'enchaîne avec une nouvelle charge d'Alain Brasso. Et Cochard avec Farasso. Quelle ténacité
de la part des deux équipes avec une passe au cordeau, une dernière passe évidemment pour l'homme en feu de cette équipe catalane cette année, Davide Veredamu, qui marque son 11e essai cette saison. Il devient co-meilleur marqueur du top 14. Davide Veredamu relance les Perpignanais dans la partie. Et que ça a été bien construit. Avec une création d'un surnombre à 4 contre 3. Et Dupichot qui fait le bon travail de se tourner pour offrir ce ballon à Veredamu, qui réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière à 34 ans. 34 ans, Veredamu. Voilà. Et ne vous demandez pas pourquoi il n'a pas plus célébré que ça cet essai, puisqu'il le marque face à son ancienne équipe. Il évoluait ces 2 dernières saisons à Lyon, bien sûr. Lui qui est passé par le rugby à 7 avec l'équipe de France, qui était à Nîmes avant. C'est pour Clermont. « 9 minutes et Perpignan peut prendre l'avantage. Si Jake McIntyre passe la transformation, ça passe, ça fait 7 pour Perpignan, 5 pour Lyon. Quel début de match! Long coup d'envoi sur Veredamu, justement, qui retrouve Faso. McIntyre, la bonne passe pour Dupichot, qui va fixer et donner, bien fait. Il est arrivé pleine balle, Mathieu Tanguy. Et Cochard pour McIntyre, la charnière qui se trouve très bien dans ce début de match. Petit coup de pied par-dessus de Jake McIntyre qui a vu un espace. S'il a le rebond, non. Le rebond est finalement pour Niniashvili. Lui aussi, il a décroché de la vitesse. La marque. Couillou, le petit coup d'œil. Ballon rendu au Perpignanais. Et Dupichot qui va prendre son temps avec le ballon qui a été contré. Et donc il n'y a plus d'hors-jeu. Donc Alan Brasso peut jouer. Sauf que Niniashvili est bien plus rapide, bien plus explosif. C'est lui qui a récupéré ce ballon. Autre Géorgien, Saginadze, qui a pu transmettre à Fotou Aïka. Garde la marque, Fanou. C'est un rythme exceptionnel auquel on a le droit. Il est passé Alfred Parisi à la croisée avec Ratez. Ratez qui va essayer de déborder finalement. Il s'empale sur la défense catalane avec un nouvel avantage pour les Lyonnais. Niniashvili qui part tout seul. Joue. Un ballon profitable pour les Lyonnais. Double crochet intérieur et énorme plaquage de Pozzolo Tulagi avec Couillou qui essaye de passer par-dessus tout seul et qui marque et qui reprend donc la tête du classement des meilleurs marqueurs du top 14. Il avait été rejoint il y a quelques instants par Veredamu. Et bien le voici, le meilleur marqueur du top 14, Baptiste Couillou. 12e essai de la saison, comme en avant. T'as de l'eau? Tiens, tu vas exploser. Ah bah, tu me connais? Sur moi. Rien à dire, le ballon a bien été aplati. Ah oui, là, il n'y a aucun problème. Hein. Aberdeux avec ce ballon qui est tombé. Et donc ils ont le droit de monter dessus puisqu'il avait commencé sa course. Et ça va enlever 2 points. Ça va enlever 2 points à Lyon. Le ballon est tombé. Après, il faut taper un drop. Le ballon. Si je m'élance. Si, vous allez chercher le ballon, donc c'est pareil. Après, il faut taper.
Oh l'imbroglio. Ça vous pourrez le retrouver demain très certainement dans le top du top 14 de Chloé Bekvort dans le Canal Rugby Club. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Perpignan. Berdeux que l'on retrouve ici. Attention, cette passe un petit peu basse pour McIntyre. Seulement 3 points d'avance, il a glissé McIntyre. La chandelle avec Dupichot qui va monter. Il n'y avait personne à la réception du ballon. On retrouve Berdeux. Il est chassé par Dupichot, il arrive à bien s'en sortir. Saguinadze va pouvoir passer par le sol tranquillement. Avec Niniashvili, pas de coup de pied, on joue à la main. On joue tous les coups à la main avec Arnaud Botta qui va revenir à l'intérieur du terrain, éviter la touche. Et la stratégie lyonnaise qui fonctionne bien de jouer à la main puisqu'ils arrivent à trouver des intervalles, à bien lire la défense de Perpignan. Maracou, lui, va choisir de prolonger au pied. C'est bien fait, mais il y a la bonne couverture de Jake McIntyre. Attention à ce ballon qui va pouvoir être aplati. Ça va être un renvoi dans le but malgré la très très bonne pression de Monty Ioane. Allez, on y va. Avec un renvoi dans le but assez haut, il va falloir monter et surtout ne pas rater son plaquage. Ça c'est très bien fait de la part de Veredamou sur Ioane. Mais les Lyonnais ont énormément de ressources. Avec, on le rappelle, leur équipe titulaire aujourd'hui. Mais ils sont tombés sur plus gros, sur plus lourd, sur plus puissant, sur plus fort avec Pozzolo Tulagi. C'est ça que je prends. Vous mettez les mains au ballon, il n'y a qu'un souci, mais après on va en bascule. L'international français qui permet aux Perpignanais de récupérer ce ballon. La ligne. Ouais. Jouer. La bonne combinaison avec Pozzolo Tulagi. Le ballon est extrait, on va chercher les extérieurs. Avec Rolofsé. Faso. McIntyre, oui, bien fait ça, cette remise intérieure encore une fois de la part du maître à jouer de cette équipe de Perpignan. Ça enchaîne, attention à ce ballon finalement contrôlé en 2 temps par Sacha Lautrian. On retrouve McIntyre avec du jeu dans le dos pour Dougie Valou. Tulagi qui renverse tout le monde sur son passage, qui arrive à retrouver un autre international argentin, De La Fuente, Ruiz. On se rend pour coup pour coup. Avec cette percée plein centre de Dougie Valou. Et Cochard pour McIntyre, le crochet intérieur, l'accélération, il dépose tout le monde. Il avait tout vu, l'ouvreur de Perpignan, Jack McIntyre, qui permet à Perpignan de reprendre l'avantage et de continuer ce chassé-croisé. À la 17e minute, Perpignan reprend l'avantage. Et tout est parti de là, de cette 92 d'ailleurs, avant que Tristan Teder ne signe. Le Racing 92 s'était intéressé à lui très fortement. Il y avait eu des discussions, alors peut-être pas avec lui, mais entre les dirigeants du Racing 92 qui avaient longuement hésité. On comprend pourquoi. Joueur qui porte son équipe, qui transforme, et ça fait 14-10.
Et ça repart, 4 points d'avance pour Perpignan. 2 essais partout, mais 2 essais transformés pour l'USAP qui lui permet d'avoir ce petit avantage. Là aussi la même philosophie de jeu des deux côtés. On joue et on joue pour notre plus grand plaisir, avec encore une fois un excellent du Guivalou dans ce début de match. Et la charge de Pozzolo Tulagi qui arrive même à relever ce ballon pour son numéro 8, Faasso. Monsieur Desclottes qui laisse jouer. L'Autrian. Non, pour moi c'est la ligne des épaules, c'est bon, c'est. On part, je suis derrière, rien. Jeu. Les quatre, elle est prête. Attends. Non. Jouer. Ah là par contre ça a été joué. Il a mis les mains sur le ballon et effectivement la règle dit qu'à partir du moment où le 9 ramène le ballon vers lui. Talon à la main, le ballon est sur le côté le plus couvert. Il peut talonner au pied mais à la main. À partir du moment où il touche avec la main, c'est un ballon joué. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Fabien Gigenbacher? Qu'est-ce qu'il peut analyser dans ce début de match où son équipe attaque très bien mais subit aussi la vitesse des Perpignanais? Là, la marque. C'est la première, d'accord? Et pour moi, il n'y a pas d'avantage que c'est juste derrière. Flexion. Lié. Jeu. On va voir comment se comportent les deux premières lignes et ça va être une pénalité contre la première ligne de Perpignan, l'Autrian Ruiz Rolofsé. Pas de problème. Ok. 3 au sol. Qu'est-ce qu'on fait? 3 points s'il te plaît. Poteau. Léo Berdeux, 53 points cette saison en top 14, qui a demandé à Baptiste Couillu cette fois-ci de lui tenir le ballon pour être sûr que le ballon ne tombe pas, sauf que c'est un ballon qui va quand même passer à gauche des poteaux. Ça fait 0 sur 3 tentatives pour Léo Berdeux aujourd'hui, qui a une drôle d'histoire avec Perpignan puisqu'il s'était blessé contre Perpignan en mai, donc il y a quasiment un an, avant de revenir contre Perpignan. C'était en janvier dernier. C'est une équipe avec laquelle il a un passif, une histoire qui continue aujourd'hui et qui commence mal en tout cas pour Léo Berdeux. On ne sait pas parler là entre Lambé et Montiglione, ce qui fait un ballon de récupération, un ballon volleyé magnifique avec McIntyre qui peut trouver De La Fuente qui feinte la croisée, qui se fait plaquer finalement par Michael Guillard, pardon. Ok, avantage. Avantage, pénalité. Hein. Ça joue dans le dos avec McIntyre. Les cellules d'avant pour conserver ce ballon, toujours continuer à avancer avec toujours des joueurs qui se proposent autour de McIntyre comme Lucas Dubois. Tranquillement, petit côté, on va revenir doucement mais sûrement avec Virenabou dans le trafic avec Ekochar pour McIntyre une nouvelle fois. Le nombre de ballons touchés par la charnière est assez incroyable dans ce début de match, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'alternance aussi. On va repartir à la pénalité pour les Perpignanais contre Lyon. 6 dans la zone. Après, vous jouez tellement tous les ballons, j'ai joué. Voilà, on a le même constat avec Adrien Descotes. Et Cochard et McIntyre sont partout.
Oh, regardez à quel point le vent souffle. Et le ballon est récupéré par Lucas Dubois. Tout le monde a été surpris avec la Chistera. Tout le monde a été surpris, sauf Lucas Dubois, qui a poursuivi son effort et qui a le ballon encore une fois. On est à 2 mètres de la ligne. Non, jouez pas. On va enchaîner avec Dubois. Dubois qui va fixer la défense. Avantage pénalité. Hein. Cet avantage en cours pour les Perpignanais. Avec Pozzolo Tulagi. Deuxième avantage en cours. Ce sera un ballon gratuit. Ce sera au mieux un essai, au pire une pénalité avec un ballon qui a été arraché. Et les Perpignanais vont avoir le choix de l'endroit de la pénalité. Ah voilà, Perpignan, le choix de la sagesse avec 3 points offerts face au poteau. Sous les poteaux, hein. En face des poteaux, 10. En face, en face, en face. Merci Fanou. Et on va revoir. Adoud, tout cela est parti avec McIntyre qui a visé loin. Mais puisqu'il a le vent de face, bien sûr, ça fait que le ballon monte beaucoup et trouve beaucoup moins de distance. Trajectoire étrange, mais Lucas Dubois a bien suivi et c'est grâce à cet effort-là qu'il obtient cette pénalité. Jake McIntyre va pouvoir donner 7 points d'avance, qui est l'avance confortable, la première avance confortable au rugby. Un essai transformé d'écart. Tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes pour l'instant pour Franck Azema. Ça c'est bien fait par Alain Brasso qui n'est pas tenu mais qui choisit de transmettre à Ecochard, qui retrouve ses premières lignes. Arrachage qui va devant en avant. Nouvelle combinaison avec une superbe course de Jacobus Van Tonder qui n'a pas de soutien direct. On s'enchaîne avec McIntyre de Guivalou. Du Guivalou, la passe sur un pas pour Dubois, arrêté par Guillard. On lâche jamais. Cinquième pénalité contre le Loup. Et là, il va falloir s'appliquer Jack McIntyre parce que ça ne pourra pas fonctionner à chaque fois. Et voilà une touche bien trouvée. Sur le premier, s'il vous plaît. Couloir sur le premier. Le lancer de Ruiz, capté par Brazo. C'est Lyon qui subit depuis une dizaine de minutes, qui voit Perpignan s'installer dans sa partie de terrain. Un ballon qui a été enterré. Bonne défense là des Lyonnais au travail d'Arnaud Botta de la 3e ligne. Plus fort. Attention au point d'entrée. Hein 50-50. Attention. C'est bon la marque? Allez. Ça sera plus long et plus fort, d'accord? Plus long et plus fort.
L'épaule. Flexion. Lié. Jeu. Restez en haut, reste, jouez là. Et la combinaison, non, finalement pas de combinaison avec Maracou qui y va tout seul, l'ancien de Narbonne. Lambé fêter ses 30 ans. Oh, magnifique ce jeu à une main entre les deux deuxièmes lignes. Lambé est au Fifénois. Non, capitaine, c'est bon. Beaucoup de dextérité. Coltman. Plaquage. On l'a récupéré, non, c'était un plaquage, pénalité sifflé contre Perpignan cette fois-ci. Plaquage j'annonce, plaquage, faut lâcher. Une demi-heure de jeu, on sent que les organismes tirent déjà des deux côtés avec ce grand soleil, cette température et surtout l'intensité que les deux équipes mettent et insistent à mettre avec beaucoup de jeu à la main et surtout depuis leur camp et voire depuis leurs 22 mètres, que ce soit pour les Lyonnais ou pour les Perpignanais. Il reste encore 10 minutes de régal dans cette première période. C'est un plaquage, faut lâcher. Sur moi, c'est bon? C'est bon, oui. Sur le premier, s'il vous plaît. C'est bon, Luc? Couillou pour Saguinadze, tenu qui avance. Maracou, encore les dégâts de Maracou, arrêté et plaqué peut-être un petit peu haut ici par Pozzolo Tulagi. Les avants lyonnais qui enchaînent et qui enchaînent les maladresses aussi avec ce ballon rendu. Mais heureusement pour eux, il y avait avantage en cours avec un hors-jeu, même si ça ne plaît pas du tout au public catalan. Poteau, s'il te plaît. Poteau. 8. Un 0 sur 3 pour Berdeux jusqu'à présent, pour amener son équipe à 4 points. Cette première période très enlevée. Et premier succès pour Berdeux. Ça fait 13 pour Lyon, 17 pour Perpignan. Et un petit peu plus de 8 minutes à jouer. McIntyre avec un long renvoi directement sur Berdeux qui va pouvoir se dégager. Long coup de pied, on rappelle que les Lyonnais ont le vent dans le dos et que ça profite bien à l'ouvreur de Lyon. Couloir. Bleu rentré. Ruiz au lancer, avec un lancer pas droit qui va être récupéré par les Lyonnais, non finalement par McIntyre, mais puisque le lancer n'était pas droit, ça ne peut pas profiter aux Perpignanais malgré une nouvelle fois l'arbitrage du public. Capitaine, c'est pas droit. Touche ou mêlée? Mêlée, s'il te plaît. Mêlée, ok. Allez, pas droite au départ. Arrêt du temps. Allez, pas droite.
Je sais, le temps est arrêté. C'est bon? Allez, bonne défense, allez! La marque sur la noire. Allez, on y va. La marque est là. Reprise du temps. Allez, avec le temps qui va pouvoir reprendre avec une mêlée dans la partie de terrain des Perpignanais. Introduction Baptiste Couillou, Berdeux, Maracou, Montigny-Yohanné. Ils sont tous prêts à attaquer les Lyonnais. Donc une introduction impossible et une pénalité contre les Lyonnais. Contre le pilier droit de Lyon. Il fait Ofotou Aïka, l'international tongien. 3. Sous l'impact, on passe au sol. Et ici, il faut regarder sur le côté droit de la mêlée. Effectivement, on voit bien Ofotou Aïka mettre le genou au sol sous la pression de Sacha Lotrian. Bleu, plus vite. Avec une touche, un alignement réduit grâce pour Ekochar. McIntyre en combinaison jusqu'à Possolo Tulagi. Possolo Tulagi qui commet un petit en avant, mais vous avez entendu M. Descott qui avait l'avantage laissé par M. l'arbitre. On est tous anticipés. Ça fait donc pénalité. Non participant noir sur la touche. À l'occasion de reprendre 7 points d'avance si De La Fuente annonce les points. Poteau. Poteau. « 4 minutes de la pause. McIntyre tranquillement qui ajuste. Et qui continue son sans faute. 20-13. Avec un ballon récupéré par Veredamou. Recule. Jeu, il s'est remplacé, c'est bon. Un Perpignanais avec Possolo Tulagi qui attend le ballon assez loin. Ce ne sera pas lui qui va être servi. C'est Ekochar qui ramène le ballon avec son pied, qui d'ailleurs demande à Possolo Tulagi de venir s'installer dans le ruck pour être plus confort. Oh, excellente la prise de Niniashvili. Lambé qui s'est appuyé sur Botta. Couillou, Berdeux, Yohanné. Les crochets de Yohanné et l'attaque dans l'intervalle. On essaie de gratter, on arrive à gratter avec Jacobus Van Tonder. Un grattage express dans un timing superbe. Il y a un turnover possible, il peut lâcher. On rappelle que Lyon est la pire équipe du top 14 à l'extérieur cette saison. 0 victoire et un seul point de bonus pris. Là. Sur le premier, sur la marque. Couloir, on reste.
Botta. Bonne prise. Couillou qui s'appuie sur Seguinadze. Non, 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 non. Trop d'imprécision, venez plus vite, vous ne mettez pas en place de suite. On ne sait pas combien. Donc la prochaine... Au moins vous le savez. D'accord, Matt? McIntyre Roy qui passe dans un trou de souris, qui se baisse, qui échappe au premier plaquage et qui laisse les cochards faire le reste dans l'animation. Faso qui gagne la ligne d'avantage. C'est bien fait cette redoublée aussi avec le demi-mêlée catalan qui s'engouffre à son tour, qui est bien plaqué par Arnaud Botta. Il va falloir sortir ce ballon et Lucas Dubois a été vif. Dupuchot qui feinte le coup de pied. Non, non, le ballon est dispo. Bleu, attends. Bleu, non, neuf. Merci. Ah, là en avant de Niniashvili. C'est un ballon qui peut être très dangereux là pour les Perpignanais, sauf qu'il y avait une pénalité. Ah non, c'est bon. Hors-jeu. Merci. Hors-jeu. Le choix, capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Touche ou les points? Et effectivement, ce que demandait Geronimo de la Fuente. Ouais, mais je vous ai dit, venez plus vite en touche, c'est le surnom. Mais on ne sait pas combien vous êtes, je lui ai dit ça. Ce que demandait Geronimo de la Fuente, c'est ça. C'est que là, il y avait un en avant avec énormément de joueurs hors jeu. Ici, Couillou est hors jeu. Est-ce que de la Fuente jugé comme une grosse faute là où monsieur Descott avait demandé à tout le monde de jouer? Elle est grossière. Donc il y avait là en avant la barre au départ, c'est fini, d'accord? Reprise. Et ce sera la dernière occasion dans cette première période avec Ruiz qui a encore une fois assuré son lancer. Lucas Dubois qui a commis un tout petit en avant en récupérant ce ballon. Et on va se quitter sur ce score de 20-13 en faveur de Perpignan dans une première période haletante, autant en cardio avec déjà 4 essais. Tout le monde va aller se reposer pendant une douzaine de minutes. Le temps pour vous de voir le top essai de la dernière journée. Et nous on se retrouve ici dans un petit peu plus de 12 minutes à Aimé Giral pour la suite de ce match.